Les petits chats, c'est parti pour une nouvelle guidance. Alors, bon, on va direct aller voir l'oracle d'Anka, donc de Stéphanie Abellan, libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc, on n'oublie pas, c'est une guidance générale. C'est-à-dire qu'il faut prendre ce qui résonne en nous, ce qui correspond à ce qui vibre, à notre intuition, ce qui correspond à notre situation du moment. Et intemporel, c'est là où vous cliquez, c'est le bon moment. Et n'hésitez pas, si vous avez envie d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail en dessous de la description. Bon, on est parti avec ce prélude. Alors, ok, on a abandon. L'abandon, je vous montre d'un petit peu plus près. Ok, avec la peur du futur et lien avec la mer. Ok, donc on va aller voir ces trois cartes déjà. Est-ce que je vais me chercher une veste, moi? Ça va pour l'instant, on verra tout à l'heure. Alors, abandon, peur du futur, lien avec la mer. Ok. Donc là, j'ai un sentiment d'abandon, c'est-à-dire se sentir abandonné là par l'univers, par la vie, à force d'avoir des épreuves, à force de faire preuve de persévérance, de patience. Il y a quelque chose en fait en nous où on a peur d'être abandonné, on a peur d'être oublié un petit peu par l'univers, par nos anges, nos archanges, nos gardiens. Et ça peut être aussi le sentiment d'abandon en soi où on s'abandonne, on abandonne certains projets, on met certaines choses sous la table. Pour ceux à qui ça peut résonner, moi j'avais plus la résonance là dans ce tirage sur l'abandon en fait par l'univers. Et en fait ce qui provoque une peur du futur, peut-être qu'il y a des attentes au niveau de certaines réponses, au niveau de certains changements qui ont envie d'être mis en place, au niveau de résultats à obtenir, et en fait ça crée une situation d'angoisse, une anticipation négative de ce qui pourrait se passer, et il y a quelque chose à l'intérieur en fait qui n'est pas apaisé, qui est dans cette peur. Et en fait, lien avec la mer, c'est la mer avait peut-être des croyances comme ceci d'anticipation négative, de peur du futur, des croyances qu'il faut donner beaucoup pour recevoir un peu, des liens en fait avec des choses inconscientes qu'elle pouvait mettre en lumière et mettre comme croyance. Et là ça va plutôt toucher en fait au chakra coronal et au troisième œil, où on va en fait avoir peur du lendemain, avoir peur de manquer, avoir beaucoup de peurs en fait qui ont pu être déposées comme ça dans la valise, ce qui crée en fait un sentiment d'insécurité intérieure. Abandon, peur du futur, hop, lien à la mer. Est-ce qu'on voit bien les cartes? C'est à moi de me décaler. Ouah. Ok. Tout part en lambeaux. Voilà, bon, on va continuer un petit peu. Avec cette guidance, ce jeu, pour voir s'il y a d'autres messages à délivrer. Moi, je le sens comme ça. Ok. Oui, on continue un petit peu sur ce même thème avec ce sentiment de solitude. En fait, on se sent seul dans la matière, et ce qui va bien avec l'abandon, on se sent abandonné et seul. Un sentiment où on peut être entouré, on peut avoir du monde autour de soi, mais
pas forcément des personnes qui vibrent à la même énergie que nous, qui font ce travail personnel et spirituel, qui ont pourquoi pas les mêmes aspirations, le même vocabulaire, les mêmes hobbies. Et, et en fait, c'est comme si on ne pouvait pas créer de lien en étant authentique, sincère. Donc, il y a besoin de faire ce repli sur soi. Et en fait, au bout d'un moment, on trouve peut-être le temps long aussi de cette introspection, Là, c'est produit comme un peu une île déserte, peu abondante en fait, où il y a un arbre et deux petits arbustes juste ici. Et c'est comme si effectivement on devait construire un monde intérieur. Ah là, ça me fait penser à la chanson Rêver, j'en ai l'habitude. Pour m'éloigner de la solitude. Pour m'évader, changer d'altitude. J'en ai l'habitude. J'en ai l'habitude. Je dois m'enivrer d'incertitude. J'arrive mieux quand il y a la musique derrière pour me rappeler des paroles, surtout quand eux commencent à dire la phrase et que je la finis. Mais voilà ce sentiment, même si je m'améliore, oh, j'en rêve encore, même cassé ivre-mort, oh, j'en rêve encore, encore. Encore, encore, vivant mais mort, n'être plus qu'un corps, que tout me soit égal, plus de mal, ah, ah, même si je m'améliore. À quoi rêvez-vous encore? Qu'est-ce qui peut un peu vous obséder, vous traverser l'esprit, avec quoi vous n'êtes pas totalement en paix encore? Hop, je suis en train d'enlever en même temps la petite pagaille que le vent a semée. Bon, sinon on va accepter que les choses soient couchées, ça ne tombera pas plus bas. En fait, c'est dans ce sentiment où il y a besoin de s'évader par les pensées, par le rêve. Est-ce que vous construisez en fait véritablement la vie de rêve? Est-ce que vous manifestez? Est-ce que vous créez votre abondance énergétiquement et dans votre tête et dans votre corps? Parce que en fait, le corps et l'esprit ne font pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Et donc, énergétiquement, c'est comme si on vibrait sur les fréquences dans lesquelles on se plonge. Donc, est-ce que dans cette solitude, dans ce moment-là, est-ce que on peut commencer à rêver plus haut, rêver plus grand, rêver en fait de choses merveilleuses, de nos aspirations les plus profondes, de nos passions. En fait, tâcher de réguler les pensées pour élever nos vibrations énergétiques et accéder à une liberté de penser et à une liberté de rêver. Il y avait cette histoire où un marcheur était en pleine nature, il avait faim. Non, d'abord, c'était le cagnard, le soleil, il avait besoin d'ombre. Donc d'un coup, un arbre apparaît, hop, il se met à l'ombre, après il a eu faim. Et il demande donc à avoir un panier rempli. Un panier arrive, donc histoire sur la manifestation, et ensuite il fait ouais mais là après ça va créer des jalousies, on va vouloir me manger mon panier, et hop des serpents arrivent et il se fait manger par les serpents. C'est juste sur la morale de l'histoire, c'est en fait
on se crée aussi notre propre réalité de par nos pensées, de par ce sur quoi on vibre, sur l'énergie qu'on envoie, et qu'est-ce qu'on a envie de manifester véritablement. Injustice répétée. En fait, il y a dû y avoir des liens dans la matière qui ont dû être coupés pour rétablir un certain équilibre, une harmonie, en fait, se rétablir au niveau de l'énergie. Donc, ce qui crée un vide. Et donc, un vide aussi relationnel pour pouvoir s'équilibrer nous-mêmes et se choisir. Et donc, ça crée de la place pour de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. En attendant que ça se matérialise, bien sûr, il y a ce sentiment de solitude. Et là, quand on le lit avec la peur du futur, c'est une anticipation de revivre au niveau relationnel, au niveau du travail, au niveau des projets, qu'une nouvelle opportunité nous ramène aussi à cette blessure d'injustice, à des situations que l'on trouve injustes, à une blessure profonde qui ont pu aussi causer des maux physiques, des maux émotionnels, des maux... et laisser en fait une trace à l'intérieur de notre corps, de notre esprit. Et en fait, avec cette anticipation du futur, il y a cette peur de revivre en fait des situations que l'on manifesterait comme injustes. Et en fait, ce qui est demandé pour couper ce lien avec la mère et couper ce schéma aussi familial, c'est l'augmentation du taux vibratoire, élever ses énergies. En fait, comment je peux faire pour rester harmonisée énergétiquement? Comment je peux m'adapter au mieux à la situation? Est-ce que j'ai besoin d'ancrage, donc la connexion à la nature, pieds nus, connexion aux arbres, aux plantes, aux fleurs, aux rivières, aux ruisseaux, peu importe quel élément naturel, connexion à l'eau. Faire des soins énergétiques, il y en a sur YouTube par exemple avec Luc Baudin pour élever son taux vibratoire. On peut mettre ça pendant la nuit par exemple, c'est tout aussi efficace. Et cultiver des belles pensées en fait et rester le plus stable possible au niveau de l'énergie. Laisser en fait les émotions nous traverser, une émotion en fait part on va dire du chakra racine, donc du sexe, pour remonter vers la tête et ressortir. Et en fait, ça doit faire ce processus et traverser le corps pour ressortir. Et en fait, c'est comment lâcher prise pour laisser passer les émotions sans les cristalliser et ainsi ne pas faire baisser le taux vibratoire. Et si j'ai besoin d'aide, si j'ai besoin de contact, qui je peux contacter, qui je peux aller voir, est-ce que je peux écrire aussi, si je n'ai pas de contact proche ou je n'ai pas d'idée, est-ce que je peux écrire ce dont j'ai envie, besoin, ce qui me passe par la tête, est-ce que je peux créer quelque chose, faire quelque chose de peut-être de la souffrance que je peux ressentir, des injustices que j'ai pu vivre, de ce sentiment de solitude, est-ce que je peux transformer cette situation en création? Très bien. Hop. Alors, on va rester dans le bleu aujourd'hui, j'ai l'impression. J'ai sélectionné presque que des jeux bleus avec l'oracle de la guérison chamanique.
et le bleu foncé, connexion au troisième œil, connexion à l'intuition, connexion à ma petite voix intérieure. Est-ce que je reste ouvert à ce que me dit mon cœur, à mes envies profondes, à mon enfant intérieur? Désolée, il y a du bruit à côté. Et il y a mon petit chaton dans les parages. Alors, est-ce que l'oracle de guérison chamanique a... Oh non, ça fait beaucoup. Hop. Donc déjà, je vais prendre ce qu'il y a eu ici. On va voir développement psychique. En fait, grâce aussi à ce repli sur soi, à ce sentiment de solitude, de se retrouver avec soi-même, ça permet d'être plus en accord avec soi, de se connaître, d'être obligé de dialoguer avec nous-mêmes, de comprendre nos aspirations, de comprendre aussi nos émotions, notre rythme émotionnel, notre rythme terrestre et matériel, et de faire de plus en plus attention aussi à notre corps, à nos envies, à qui l'on est, et à pouvoir faire germer de nouvelles graines qui vont mettre un certain temps à mûrir, grandir et se développer. Mais néanmoins, c'est comme si on était en train de créer cette nouvelle version de nous-mêmes. Et c'est vraiment ce sentiment-là qui est en train d'émerger. Et en fait, on est encore dans un sentiment de fardeau, de quelque chose qui nous paraît grand et lourd à porter. Parce que même si on se développe, il y a encore... elle est tombée, j'ai eu un petit message en plus, je vais écouter ce petit message avant d'aller sur le fardeau. Il y a ce sentiment aussi d'injustice, peut-être en lien avec la mère aussi, de se dire mais certains fardeaux sont familiaux, fardeaux, je dirais fardeaux familiaux, mais bon. Voilà. Certains fardeaux sont issus de la lignée familiale. Contournement du problème. Oui, comment contourner le problème? Et donc il peut y avoir aussi ce sentiment d'injustice de devoir être seul, que avec son élévation, avec ses prises de conscience, nous soyons seuls, on est obligé de vivre un petit peu de repli sur soi, obligé de se développer et d'être dans des situations qui ne nous conviennent pas véritablement avec cette transition. Et ça aussi, on peut trouver ça profondément injuste, ça peut nous blesser au niveau du cœur, à l'intérieur, et nous faire être un petit peu dans cette émotion de colère, un peu bougon, on est en train de pester un peu contre la vie, et de ne pas voir encore les opportunités et le changement interne qui est en train de d'éclore et qui est en train de naître et qui est en train de se manifester. Et en fait, là, effectivement, cette période, on la voit comme un fardeau à porter, quelque chose de lourd, quelque chose de plus grand que soi, puisque là, on voit en fait que la fourmi, elle fait à moitié la gueule, elle est aussi en colère, et elle voit ça comme un obstacle presque insurmontable. Et là, comme ça commence à durer dans le temps, ça commence à faire long, même si le temps n'existe pas en soi et que tout est une question de cycle, nous on perçoit
ce temps et on perçoit aussi les blessures, on les ressent, on les vit, on les vibre. Et le temps d'attente, ce temps de patience peut nous paraître véritablement long et être perçu comme quelque chose de vraiment rébarbatif. Ce qui peut engendrer aussi une baisse d'énergie, une fatigue tant émotionnelle, physique que spirituelle, avec un certain découragement, avec des pertes d'envie, pourquoi pas une perte d'appétit ou au contraire une compensation aussi sur certaines choses, certaines substances. Et ouais, je pense qu'il ne faut pas oublier l'objectif en fait, de viser la visée qui est se développer, se nourrir et avoir, c'est qu'on a manifesté sans doute une situation meilleure, une meilleure vie, un meilleur partenaire, un meilleur job. Et si c'est le tout, et ben c'est que ça travaille le tout. Et donc avant de recevoir en fait les meilleures opportunités, il y a besoin de vivre une épuration des blessures, une épuration des émotions, une épuration des blocages sur le corps, des résistances en fait qu'il peut y avoir au niveau de l'ego, toutes les peurs qu'il peut y avoir. Et là en fait, il y a besoin d'être dans la foi parce qu'il y a un timing divin. Et là, on a encore cet œil qui revient en fait avec ce troisième œil. Qu'est-ce que votre intuition vous murmure à l'oreille, vous parle en fait. Parce que c'est comme si effectivement là-haut, il y avait bien les gardiens, les anges gardiens, les archanges, tout dépend, les ancêtres selon vos croyances et votre foi. Et en fait, c'est les choses viendront quand le temps sera voulu. On peut avoir l'impression d'être prêt, on peut l'être aussi. Et les choses bougent dans la matière et ça prend du temps. Parce que dans la matière, le rythme est assez lent. Et c'est en fait comment me nourrir moi-même, comment cultiver ma joie et ma simplicité pendant ce temps de rien parfois. Faire confiance au timing divin, continuer d'avoir la foi et continuer d'avancer. Qu'est-ce que vos perceptions en fait vous parlent ? C'est comme si on pouvait déjà ressentir dans l'énergie, ressentir au niveau de l'intuition, ressentir que les choses arrivent. Et ça peut aussi nous créer cette anticipation négative, cette peur du futur, cette envie parfois de reculer, parfois d'avancer, cette impatience, et quelles sont mes perceptions, qu'est-ce que je ressens qui est juste et qui vibre en moi, qu'est-ce que je ressens qui va arriver finalement, et qu'est-ce que ça provoque en moi. Alors, hop, là c'est bon. Et présage, c'est être à l'écoute des signes, être à l'écoute des signes que l'univers peut envoyer. Ça peut être des heures miroirs, des rencontres, des synchronicités, c'est-à-dire vous vous posez une question, vous avez la réponse, une réponse en chanson, quelque chose qui vous touche, une odeur. Et pourquoi pas un message dans les nuages aussi, dans une étoile filante, quelque chose en fait, des choses qui vous confirment que vous êtes sur la bonne voie et être à l'écoute de ces signes. Ça peut être de l'argent, par exemple si vous demandez l'abondance et que vous tombez juste sur une pièce de monnaie, c'est un premier signe de richesse, une confirmation, et c'est de continuer d'entretenir et d'épurer aussi des anciennes pensées pour accueillir ce qu'il y aura à accueillir dans
dans le passé, dans le futur. En fait, avec l'espace sacré, là, c'est comment en fait harmoniser mes chakras au niveau du chakra racine et du chakra sacré. Question d'ancrage et sacralité, avec aussi les perceptions, comment harmoniser mon yin et mon yang, comment harmoniser mon côté masculin et féminin. Comment être équilibré en moi entre l'action, la matière et aussi le repos, le recevoir, le donner et le recevoir, la compassion, la créativité, et de sacraliser ma propre énergie, mes envies, mon corps, qui je suis véritablement. Faire tomber les masques, être de plus authentique et me créer en fait un cocon, une sécurité tant intérieure et qui se manifeste à l'extérieur. Oui, parce que là, ça offre véritablement cette période un voyage intérieur qui peut être extraordinaire si on est à l'écoute de ses aspirations profondes, de ses envies et de se laisser aussi par la pensée à rêver et puis à écouter en fait ce qu'on a envie sur le moment. Et si c'est juste être farniente et profiter du soleil, et ben c'est super. Au contraire, c'est qu'il y a besoin aussi d'un temps de repos parce qu'il y a eu des bouleversements au niveau de l'énergie et parfois il y a besoin aussi de ce retour à soi, de se réharmoniser et d'être ancré. Parce que là, il y a une dualité qui peut être conservée dans la matière entre mes aspirations profondes et ce que je vis véritablement. Et en fait, c'est comment être OK, en fait, dans ce processus de changement, quand on prend conscience de certaines choses, qu'on met de nouveaux comportements, de nouvelles pensées en place, qu'on travaille beaucoup sur nous, et bien quand on ne voit pas tout de suite se matérialiser les événements, il peut y avoir en fait cette dualité entre le travail fourni et ce que je reçois. Parce que ce que je reçois est d'abord intérieur, et d'abord dans l'énergétique, et d'abord dans les vibrations pour ensuite s'ancrer dans la matière. Donc c'est être OK avec ce rythme terrestre, ce rythme qui est le nôtre, et se dire que tout est bien, tout est OK et tout est comme ça en fait. On se prend parfois le bec, le chou entre vouloir quelque chose qui n'arrive pas et qui n'est pas de notre propre volonté. Une fois qu'on met les choses en place, qu'on persévère, qu'on travaille, c'est aussi apprendre à lâcher prise et s'accorder un temps de repos, le repos du guerrier qui est important, parce que quand les activités reprennent, quand ça revient à nous, il faut aussi savoir accueillir tout ça. Voilà. Et là, hop, la dernière petite carte avec le chiffre 4, qui est le chiffre de la stabilité, c'est intégrer passé, présent, futur. Peut-être en profiter pour faire un bilan. Et de trouver sa stabilité en fait entre ce qui est passé, ce qui est présent, ce qui est futur, parce que tout ça est un petit peu entremêlé. Rien n'existe véritablement et dans le même temps, tout est là. C'est énigmatique sans doute. C'est comme si on vivait, selon moi, selon plusieurs lignes temporelles où tout est entremêlé entre quand on change quelque chose dans son présent, ça réaligne le passé et ça change notre futur et ça change
sur d'autres dimensions aussi, ces inspirations, enfin les énergies. Et donc, c'est de continuer à cheminer, continuer d'avancer et persévérer malgré en fait les difficultés, les obstacles qui peuvent être sur la route. La sortie du tunnel approche. On va aller voir avec l'oracle des météores. On a encore ce bleu, ce troisième œil qui veut nous parler. Donc, on va se laisser porter par tout ça. Alors, là on a quoi? Acceptation. L'acceptation. Effectivement, c'est de se dire accepter les choses telles qu'elles sont, même si ça va pas tout à fait au rythme que l'on voudrait avoir, et tâcher de voir la beauté des choses dans les choses ordinaires en fait, dans les petites choses, se créer des instants de joie, ces instants de magie dans un petit rien. Parce que dans tous les cas, qu'on soit énervé, qu'on peste, qu'on rentre en réaction contre les événements, contre les situations, les choses sont telles qu'elles sont. Peu importe ce qu'on y met, ce que ça provoque en nous, c'est savoir faire preuve de sagesse et de prendre du recul sur les situations, se soigner, penser ses blessures, prendre le temps pour soi et ensuite revenir dans la course et continuer de s'élever. On a l'acceptation. En deuxième carte, fin de cycle. Fin de cycle. C'est pour ça que c'est si difficile. Je parlais de la fin du tunnel. Effectivement, c'est... Là, on a puisé dans nos forces, on a fait preuve de courage, de persévérance, et il y a une fatigue émotionnelle, il y a une fatigue physique, il y a une fatigue générale, surtout avec la montée énergétique qui nous accompagne aussi, mais qui est bouleversante et qui peut aussi être bousculante et bousculer nos habitudes, nos comportements, notre pensée, et tout ça à la fois, nos relations, et ça fait beaucoup à donner, ça fait beaucoup d'un coup. Et en fait, ce gros nettoyage va permettre d'être plus en paix, plus en harmonie. Et voilà, on parle de retombées positives. Voilà, c'est la récolte arrive bientôt. Là, c'est comme si effectivement, en fait, on allait pouvoir se sentir un peu plus comme dans un cocon, être enveloppé en fait par tout le travail qui a été mené et récolter les fruits de ce dur labeur. Et ça se célèbre. Donc déjà, félicitations à tout le monde. Vous avez... on a réussi et tenu, même si ouais, ça n'a pas toujours été facile. Donc, ouais, on peut prendre une minute en fait pour méditer, voilà, avec une carte de méditation pour méditer en fait sur le cheminement qui a été entrepris et les épreuves qui ont été qui ont pu être surmontées avec plus ou moins de brio, hein. On a plus ou moins bien réussi sur certains challenges et c'est normal, on a plus ou moins intégré certaines énergies et c'est ok, tout est ok. On va pouvoir souffler un petit peu et se régénérer
Et après, quand on dit fin de cycle, c'est quand quelque chose meurt, quelque chose renaît. Donc, c'est aussi préparation pour le nouveau cycle. Mais une fois qu'on a dépassé des paliers, on ne retourne plus en arrière. On a une autre perception, une autre compréhension. On prend de la hauteur. On ne peut plus tomber aussi bas qu'on est tombé. Voilà, ça, c'est fait. Voilà. Tara verte. Et je suis contente, il y a une chanson. Donc je vais vous faire le mantra. Et vous pouvez chanter avec moi. Aham tala tu re shawa. 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 Le blanc, le jaune et le bleu, couleurs qui symbolisent la pacification, l'augmentation et la destruction, fusionnent pour révéler Tara verte, rayonnante. La mère cosmique est toujours prête à venir nous secourir des 8 grandes peurs. Elle est la grande protectrice contre toute nuisance et toute malveillance, tout comme un enfant est intrépide en présence de la mère divine. Menez votre vie sans peur. Le monde matériel n'est qu'une illusion. Et Tara verte est la protectrice suprême. Le monde matériel n'est qu'une illusion. C'est à nous de créer la propre réalité que nous avons envie de voir dans le monde. Qu'est-ce qu'on a envie de créer pour aujourd'hui et pour demain? Quelle vibration on a envie de vibrer? Gandhi, sois l'exemple que tu veux faire voir dans le monde, quelque chose comme ça. C'est pas dit exactement comme il le disait. Et c'est cette idée. La peur n'existe pas, c'est aussi une fabrication. On joue, le système actuellement joue sur notre peur avec les différentes crises sanitaires qu'il y a eu, alimentaires, les guerres, là l'inflation, avec une invention d'un vocabulaire, avec les forces armées, un système juridique en place, et finalement une contrainte aussi au niveau juridique et au niveau pour rester dans le système, en fait, de nous contraindre à être dépendants en fait de ce système. Et tout ça n'est basé que sur une invention de l'homme, une chimère, et ça n'existe pas en tant que tel. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi? Où je veux mettre moi-même mon abondance, mon argent, mon énergie, mon savoir-faire, mon savoir-être, en sachant qu'il y a des besoins matériels et que nous vivons quand même si ça n'existe pas, nous avons besoin d'avoir un toit sur la tête, une sécurité, et nous ne pouvons pas, avec le système qui est mis en place, pouvoir être véritablement libres. Comment pouvons-nous composer avec ça? C'est peut-être ce qui met aussi en dualité entre les aspirations profondes et cette réalité matérielle où il y a besoin, mais c'est comment je peux faire en sorte de le créer pour demain. Ouais. Qu'est-ce que je peux mettre en place? On va laisser un petit peu Tara verte avec nous. On va continuer notre voyage. Laissez tomber avec divination des temps anciens, qui est déjà tombé hier aussi. C'est pas le jeu que j'utilise le plus en plus, mais c'est que là, il est bavard. Il a envie de s'exprimer, donc on va l'écouter. Allez.
roue de la fortune, destin. Ce qui doit advenir, adviendra. Voilà, ce qui est fait pour nous, nous reviendra. C'est croire aussi à cette magie du destin, à pas tout porter tout seul et à croire que il suffit parfois d'une rencontre, d'une clé de compréhension, d'un pas de plus pour arriver en fait à cheminer, à récolter ce que l'on a envie de récolter. Merci Tara. Et d'enclencher ce processus de changement. Feuille de thé, prévoyance. On va aller lire là, je vais vous lire. Je ne sais plus pour la prévoyance. Pardon. Dans l'épée, je ne vois pas. C'est feuille de thé peut-être. C'est feuille de thé, c'est pas prévoyance. 58. Alors, la carte des feuilles de thé nous apporte le souvenir des anciennes méthodes des devins qui, à une époque empreinte de magie et de mystère, pouvaient saisir un aperçu du futur dans les formes qui apparaissaient dans la tasse de quelqu'un. C'était la méthode des tziganes. Maintenant, il est temps pour vous d'ouvrir vos yeux et votre cœur et d'explorer le passé et votre lignée. Que vous ayez du sang tzigane ou non, reconnaissez le travail sacré de vos ancêtres qui vont vous assister depuis le royaume des esprits. En utilisant vos propres connaissances et en usant de prévoyance, vous serez en mesure de lire les messages et les formes de ce qui est à venir. La vérité m'est présentée dans le thé. Les anciennes méthodes m'aident enfin à entendre. Les yeux grands ouverts, je commence à comprendre. Résolu et rétabli, il est temps pour moi de m'élever. Il est temps d'éclaircir d'éventuels problèmes avec votre entourage. Recherchez dans votre lignée. Vous avez hérité vos dons psychiques d'un ancêtre. Souvenez-vous des contes magiques d'antan, dans votre enfance. Regardez toujours le tableau dans son ensemble. Avancez vers votre avenir, les yeux grands ouverts. Détendez-vous et prenez une tasse de thé. Ça me donne envie d'aller me faire couler un thé. Bon, je ferai ça après la guidance. Et en fait, c'est là, en rétablissant un peu ce travail des ancêtres, en faisant confiance aux signes sur ce qui va advenir, c'est là où on attire l'abondance matérielle avec les pièces et abondance de projets, abondance au niveau des relations, l'abondance souhaitée, mais aussi là c'est plutôt sur les pièces et matériel. Bâton de sourcier, allez puiser dans la source en fait. Qu'est-ce qui vous appelle ? Entendez votre appel intérieur, plume, message. C'est comme s'il y avait des messages, des synchronicités, des choses sur la route qui amènent, qui impulsent ce mouvement en fait, avec ce mouvement de chance où c'est guidé, c'est orchestré par le divin, puisque c'est aussi écrit dans les astres. Augure, maîtrise de notre art, maîtrise de nos émotions, maîtrise de nous-mêmes. Là, il est en lévitation, il est en pleine maîtrise de sa propre capacité, de son propre cheminement intérieur. Qu'est-ce que vous maîtrisez ? Écriture, authenticité. Laissez-vous porter en fait par l'écriture intuitive parce que vous avez envie de marquer dans l'histoire. Écrivez vos idées, écrivez vos rêves, écrivez vos aspirations les plus profondes. Bréchet, affirmation. Qu'est-ce que j'ai envie de manifester pour aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai envie de manifester pour demain ? Comment réintégrer le passé et travailler sur ma lignée.
Allez, on va aller voir l'oracle des astres et de la destinée, un petit peu, puisque tout est écrit. On va aller regarder un petit peu tout ça, les informations qu'il peut y avoir. Neptune, Poséidon. Je lâche prise, je dissous, je pardonne. Inconscient collectif, compassion, divin. On est encore dans ce bleu. Ouais. Il y a quelque chose avec le bleu aujourd'hui. La prochaine fois, je mettrai ma robe bleue. Je lâche prise, je pardonne et je me pardonne. Inconscient collectif, effectivement, en fait, on est tous en train de s'élever, d'expanser au niveau de notre chemin spirituel, de notre élévation, et on se porte aussi les uns et les autres à s'élever et à prendre conscience de pas mal de choses. Et justement, je m'élève. La maison 9, l'étranger, l'élévation, l'expansion, idéaux, les hautes autorités, spiritualité, conviction. J'élève mes énergies, j'élève mes sphères vibratoires, j'élève. Je m'ouvre à d'autres sphères, à ce qui m'est étranger, et avec le Gémeaux, mon signe. Intelligence, curiosité, rapidité, communication. Y a-t-il d'autres Gémeaux dans la salle? Intelligence du cœur, intelligence émotionnelle, intelligence rationnelle. Comment créer cet équilibre entre toutes ces formes d'intelligence, faire preuve de curiosité, aller rechercher les informations, rapidité, exécution, communication, des grands bavards les Gémeaux. Vous me dites si je parle trop. Je partage mon idéal collectif avec la maison 11. Hop là. Tout s'effondre. Hop. Je partage mon idéal collectif. Place dans le groupe amitié, popularité, association, engagement humaniste. Comment me relier à l'autre, comment me relier aux autres. Je sers le monde, don de soi, inconscient collectif, retrait du monde, connexion de l'âme, travail sur soi. Effectivement, en fait, là, c'est un repli sur soi, quelque chose, en fait, pour travailler, en fait, les... hop, je vais faire maintenant une lecture croisée. On fait un bilan sur le passé. Là, on regarde un petit peu nos responsabilités individuelles et collectives. La responsabilité de s'aligner de ces expériences. Et en fait, on va au-delà de ça. On essaye de s'élever, d'incarner en fait quelque chose de nouveau, de prendre des risques. Et ensuite, on fait preuve en fait d'une ouverture, avec une curiosité d'aller vers des gens, communiquer, de faire preuve d'intelligence, de regarder un petit peu ce qui se passe autour. Et en fait, de se demander comment moi-même je peux m'ouvrir au monde, comment je peux partager aussi ma propre vérité, quels petits pas je peux faire et comment je peux servir le monde, comment je peux apporter moi-même quelque chose au collectif et s'ouvrir vers l'autre. Donc un temps avec soi, en soi, pour après s'ouvrir. Et comment s'ouvrir? Quel est le chemin? Et c'est ça qui est en train de se dessiner à l'heure actuelle. Quel est le chemin pour s'ouvrir au monde? Bon, on va finir avec un message.
j'ai pas de bleu là-dessus. des guides de lumière. Ah, il y en a un qui s'est retourné? Non. Allez, un petit troisième. Allez, quatrième. Pour la route. Hop. C'est quoi ces expressions? Ouvre ta conscience. Prends conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent, des autres dimensions et de l'énergie vitale qui circule entre tous les êtres, où qu'ils soient. Ouvre-toi à d'autres réalités subtiles, car il y a plus grand que ton champ de vie personnel. Ouverture sur le monde, ouverture aussi au-delà du monde. Énergétiquement, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ma propre personne, au-dessus de mon propre ego? Éprouve de la gratitude avec l'amour et la joie. La gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. La gratitude, c'est avoir de la gratitude pour les enseignements, pour comprendre quelque chose. Et ensuite, comment je peux guérir. Et ensuite, après cette phase de guérison et d'introspection, comment je peux peut-être en parler, communiquer, apporter quelque chose avec cet enseignement. Avance sans peur. Je suis ton guide de lumière. Je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre car, bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées, tout va bien. Là, ça résume super bien les messages qu'on a eus et la guidance du jour. Tu es très protégé. La source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi, ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Mais c'est des beaux messages, en tout cas, qui nous parviennent. Et ça fait du bien. Eh bien, super. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Salut!